Le savoir, c'est le pouvoir. Cette phrase, je pense que tu l'as entendue des centaines, voire des milliers de fois. Comme je te l'ai présenté dans le titre de la vidéo, j'ai envie de te parler de mémoire, mais c'est pas fondamentalement mon domaine d'expertise. Mon domaine d'expertise, c'est la performance humaine en général. C'est ce que je travaille avec mes clients. Et si comme moi, tu es quelqu'un de curieux, ou tu exerces dans un métier où tu as besoin de faire preuve de créativité, tu as besoin d'ingurgiter des connaissances, peut-être que tu es aussi étudiant, entrepreneur, ou tu es peut-être juste étudiant de la vie, cette vidéo va te parler. Parce que je vais te partager une astuce simple, une manière de faire issue des neurosciences, qui en 20 minutes va te permettre de effectivement améliorer ta mémoire, retenir mieux les choses, mais aussi radicalement améliorer ton niveau d'énergie et ta gestion émotionnelle. Ça te paraît intéressant? Alors reste avec moi si c'est le cas. Là, je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas un expert de la mémoire, je ne suis pas un Jim Quick ou je ne sais pas quoi. Néanmoins, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup, je participe à beaucoup de mastermind, beaucoup de formations, car mon métier au final, c'est d'apprendre pour mes clients, d'avoir un petit temps d'avance sur mes clients sur différentes choses, que ce soit sur les plans physiques, mentaux, physiologiques et sur le fonctionnement de leur esprit. Et il y a un truc que je trouve hyper intéressant, alors moi qui suis français, et je sais que dans les sociétés occidentales, c'est assez mal connoté, mais les siestes, on voit ça comme une perte de temps pour beaucoup de personnes. Et la sieste a un impact sur énormément de choses dans notre vie. Moi, à la base, je la vends vraiment à mes clients comme un levier de productivité, un levier d'efficacité personnelle. Parce que quand on fait des siestes dans la journée, on crée en fait un sas de décompression. Un sas dans lequel on va recharger un peu les batteries pour mieux repartir dans la journée. Et il y a énormément de recherches qui montrent que notre productivité, contrairement à ce qu'on prend, n'est pas linéaire. Elle a tendance à baisser en même temps que notre niveau d'énergie et que c'est intéressant de faire une pause, une sieste d'une vingtaine de minutes, pas plus, on va le voir bientôt, pour justement améliorer son efficacité, rebooster ses performances cognitives, façon de parler. Mais en quoi est-ce que ça a un impact avec la mémoire? Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder les choses sous cet angle. C'est que, a priori, une sieste d'une vingtaine de minutes améliorerait radicalement notre créativité, la mémoire en général, et notre capacité à absorber de nouvelles informations. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Sarah Mednick qui a écrit le super bouquin The Hidden Power of the Downstate, je crois. Alors, je le dis en anglais parce qu'il n'est pas traduit en français, donc c'est le pouvoir caché des états de conscience plus bas, modifiés. Et le livre est vraiment intéressant. Ce qu'il nous suggère, c'est que faire une sieste améliorerait donc notre mémoire, notre capacité à retenir l'information. Il y a un petit mais, c'est que selon les recherches de Sarah Mednick, il n'y aurait que 50% de nous qui seraient des non-siesteurs, des non-nappers, comme elle les appelle. C'est-à-dire que là-dedans, une personne sur deux, donc peut-être moi et pas toi, allons obtenir un certain gain de créativité, de mémorisation, d'absorption de l'information pendant qu'on fait une sieste. Les autres personnes vont pas forcément en ressentir l'effet. Néanmoins, tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Donc je t'invite à tester ça. Ce qui est intéressant par contre, c'est de remettre en perspective les choses. Une personne sur deux ne bénéficie pas de l'aspect mémoriel de la sieste, mais tout le monde bénéficie du regain d'énergie. Et comme j'ai l'habitude de le dire à ma femme ou parfois à des clients qui me disent « mais moi, j'arrive pas à m'endormir », le but d'une sieste, c'est pas vraiment de dormir. En tout cas, pas quand tu tapes dans les 3 différents niveaux de sieste. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Il y a vraiment 3 niveaux de sieste. Le premier type de sieste, c'est la sieste de 20 à 30 minutes. C'est celle qui a été encensée par Einstein, par Benjamin Franklin, par Alan Watts, des créatifs, des personnes qui ont créé des choses, qui ont fait des choses, et qui faisaient reposer beaucoup de leur réussite et de leur créativité sur ces petites siestes, notamment la première phase de sommeil très léger, qui est entre 2 et 5 minutes après qu'on ait fermé les yeux, qu'on commence un peu à vaciller, à s'endormir. Ce sommeil très léger est associé à la créativité. Ensuite, après, on va rentrer dans un sommeil léger. Et c'est dans cette phase où on aurait un ralentissement de nos ondes cérébrales, ce qui entraînerait une meilleure connexion entre les synapses des neurones. Les synapses, c'est les branches qui relient les neurones. Il y aurait une meilleure fluidité de l'information, ce qui améliorerait la créativité, la mémorisation et tout. Donc ça, c'est de 30 à 60 minutes. L'avantage de 20 à 30 minutes, excuse-moi. L'avantage de cette sieste de 20 à 30 minutes, c'est qu'on ne passe pas encore dans la phase de sommeil profond. Et la phase de sommeil profond, c'est là où on a du mal à se réveiller, où on est un peu ensuqué.
Donc la phase de sommeil de 20-30 minutes est très bien pour améliorer sa mémoire à court terme et favoriser la créativité. Par contre, des fois, si, je sais pas, tu as quelque chose de très important à retenir, il serait peut-être pertinent pour toi de faire une sieste de 30 à 60 minutes. Bien sûr, il faut que tu aies la possibilité de le faire. Parce que de 30 à 60 minutes, tu vas rentrer dans la troisième phase du sommeil qui est la phase de sommeil profond. Et cette phase de sommeil profond, c'est plus difficile d'en sortir. Par contre, ce qui se passe, et c'est l'avantage de ces siestes plus longues de 30 à 60 minutes, c'est que là, dans cette phase de sommeil profond, il y a tous les neurones qui se connectent. Tous les neurones sont allumés. Ça a un effet physiologique, c'est d'enlever toutes les toxines, d'extraire toutes les toxines de notre système cérébral qu'il y a dans notre cerveau, pour faire un peu machine neuve. Mais ça a aussi pour effet de faire passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Donc cette phase de sommeil profond est hyper importante. Et par exemple, sans parler de sieste, en prenant un peu de recul, sur tes nuits en général, si tu as des nuits où tu as un faible sommeil profond, tu peux le traquer avec un tracker, avec une Apple Watch, avec un téléphone. Moins tu as de sommeil profond, moins ton cerveau expulse les toxines, donc moins ton organisme est en bonne santé, moins ton corps se régénère, mais aussi moins ta mémoire fait son boulot. Enfin, le troisième type de sieste, c'est celle de 60 à 90 minutes. Celles-là, elles sont extrêmement bénéfiques à plusieurs niveaux. On ne va pas trop en parler. Par contre, effectivement, c'est celle que je recommande à mes clients quand ils ont passé une nuit de merde, clairement. Parfois, il n'y a pas plus productif que de s'arrêter, de prendre une heure et d'aller dormir. Parce qu'effectivement, quand on a passé une nuit courte, parce qu'on a eu des enfants, parce qu'on arrive mal à dormir, on est stressé, on est anxieux, il y a des soirs comme ça, il n'y a pas plus efficace, il n'y a pas plus productif que de se poser une heure et demie et d'aller dormir. On a l'impression, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne ambitieuse qui accomplissons plein de trucs, qu'on perd du temps. Mais fondamentalement, les recherches le montrent, quand on est fatigué et qu'on force, les décisions qu'on prend sont moins bonnes. Les émotions dans lesquelles on navigue au quotidien, enfin tout au long de la journée, sont radicalement moins bonnes, elles sont plus souvent négatives. On prend moins de recul, on a une moins bonne capacité de prise de décision, donc on a moins de clarté. Et tout ça, ça nuit à notre productivité, ça nuit à la qualité du travail aussi qu'on va fournir dans la journée. Donc si t'es naze, que t'as passé une nuit pourrie, pas de remords, va dormir, va te poser. Là, j'en reviens justement au conseil que je donne à mes clients. Le côté mémoire, c'est parce que j'ai envie de te partager ça, et je crois qu'il y a 2 ans, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, que je suis juste en train maintenant, 2 ans après, de commencer à faire vivre, sur une de mes premières vidéos, on m'avait posé une question sur est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la mémoire. Alors, j'en profite de le faire, mais effectivement, sous le spectre aussi physiologique. La sieste, ça améliorera ta mémoire, ça améliorera ta capacité à assimiler l'information. Comme je te le disais aussi, cette idée des 20 minutes, elle est hyper importante pour un point. C'est que quand on apprend quelque chose, on a tendance à se dire je vais lire pendant 1 heure ou je vais suivre une formation pendant 2 heures. Mais la majorité des recherches aujourd'hui sur la mémoire montrent que c'est important de fonctionner par exemple en créneau de 20 minutes d'apprentissage. Parce qu'on bénéficie de 2 effets, l'effet de primauté et l'effet de récence. Et l'effet de primauté, ça veut dire que l'information à laquelle tu vas être exposé dans les premières minutes d'apprentissage, tu vas avoir tendance à mieux la retenir. Et l'effet de récence, c'est l'information à laquelle tu as été exposé le plus récemment, tu vas aussi mieux la retenir. Et entre les deux, le cerveau a beaucoup plus de mal à retenir l'information. Donc par exemple, si tu bosses pendant 60 minutes d'affilée, tu vas retenir ce que tu as appris au début de ta session de travail de 60 minutes et à la fin de ta session de travail de 60 minutes. Alors que fondamentalement, si tu l'as découpé en 3 créneaux de 15 minutes d'apprentissage, 5 minutes de pause, 15 minutes d'apprentissage, 5 minutes de pause, 10 minutes d'apprentissage, et bien fondamentalement, tu triplerais ton effet de primauté, ton effet de récence, et tu ferais des pauses au milieu. Et donc, si tu as suivi la vidéo jusque-là, et depuis le début, tu commences à comprendre que ce que tu peux faire, c'est aussi travailler pendant un certain temps, 20-30 minutes, et faire une pause, notamment une sieste de 20 minutes pour encore plus optimiser ta capacité. Si tu fais partie des personnes qui bénéficient de l'aspect mémoriel, du bénéfice mémoriel de la sieste, tu vas radicalement améliorer ta capacité à apprendre des choses et à les retenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, j'espère que ça t'aura apporté des leviers pour apprendre au quotidien, que tu auras compris que la sieste, c'est pas quelque chose qui est fait pour les flemmards espagnols,
mais que fondamentalement on en bénéficie tous parce que ça nous redonne de l'énergie, ça nous permet de faire un stop, un petit sas de décompression dans la journée. Ça joue énormément sur la qualité de notre mémoire, ça nous permet de mieux intégrer de la nouvelle information, et tout ça mis ensemble, ça nous permet d'être plus calme, d'être plus zen et d'avoir un niveau émotionnel beaucoup plus stable. Donc effectivement, c'est le dernier levier sur lequel je vais insister avant de te laisser, c'est que si tu as eu une matinée un peu chargée, un peu intense en émotion, c'est pas inintéressant de faire une sieste de 20 minutes pour faire un reset émotionnel aussi. Comme ça, tu recharges les batteries et tu repars sur une émotion plus stable tout au long de la journée. Voilà, c'était ma dernière petite astuce. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner. Des vidéos comme ça, pas sur le thème de la mémoire, c'est pas vraiment mon thème de prédilection, mais sur les thèmes de la performance, si ça t'intéresse, des vidéos comme ça, j'en sors très régulièrement. Tu peux aussi avoir les audios sur mon podcast Devenir indéboulonnable. Et en parlant de ça, Devenir indéboulonnable, c'est le titre de mon livre. Tu peux télécharger les 2 premiers chapitres, il me semble, directement en description. Je te souhaite une très bonne journée, où que t'en sois, le matin, le midi ou le soir, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!